L'année passée, j'ai eu le plaisir de parler de l'homosexualité. Cette année, Marie-Arnaud m'a demandé de parler de la pornographie. Je m'attends avec impatience au programme de l'année prochaine. Voilà, donc si vous voulez bien, je parlerai à peu près une petite heure, peut-être un peu moins, et on prendra le temps de questions. Je dirais deux choses au tout début. Je pense que si nous voulons parler tranquillement et sérieusement de notre sujet, il nous faut faire deux choses à la fois. D'un côté, peut-être dédramatiser quelque peu, car il est tout à fait clair dans l'expérience du confesseur que la réalité de la consommation de la pornographie, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans les confessions. Vous savez très bien les chiffres tout à fait classiques, un tiers de connexions sur Internet sont liés à des sites pornographiques, jusqu'à 80% du trafic, puisque ce sont des images ou des vidéos, sont liées à la production pornographique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement présent, bien sûr plus peut-être pour l'univers masculin que pour l'univers féminin, même s'il y a des exceptions, même c'est pas des exceptions, même s'il y a des variantes. Et aussi on est parfois étonné pour la différence d'âge, parce que il n'y a pas en quelque sorte de profil type. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement présent. En même temps, je pense qu'il faut d'abord dédramatiser, et voilà pourquoi. Quand même, le péché par excellence, c'est l'orgueil. Il y a une sorte de disproportion dans la vie spirituelle entre la gravité réelle du péché et le ressenti. Le ressenti de culpabilité que ce péché peut provoquer en nous. Ce qui provoque le plus fortement le sentiment de culpabilité, ce sont d'habitude ou bien les péchés liés à la tempérance, l'alcool, la nourriture, la sexualité, ou bien ce qui est lié directement à la colère. Voilà, je me suis engueulé avec quelqu'un. Là, on ressent très très vite qu'on a commis quelque chose de grave. Dans le cas de colère, c'est plus simple parce que souvent c'est exprimé, c'est verbalisé, c'est passé par les actes. C'est plus simple de demander pardon. Dans le cas des péchés de tempérance, c'est plus délicat. Ça reste à l'intérieur du domaine interne, du coup, avec tout le cinéma antérieur, avec tout le ressentiment antérieur qui peut exister. Mais ce sont surtout dans ces deux domaines-là que nous percevons assez facilement et assez évidemment qu'il s'agit bel et bien du péché. Tandis que quand il s'agit de l'orgueil, qui est quand même un tout petit peu plus fondamental et plus grave, là, ce péché n'est pas ressenti d'emblée comme quelque chose de très blessant ou provoquant un sentiment de culpabilité. Tandis qu'en réalité, la racine du problème sera là. Et c'est sur cela que j'insisterai lourdement tout au long de cette conférence. Les vertus grandissent ensemble et les vices grandissent ensemble. Il y a parfois telle ou telle difficulté dans notre vie spirituelle que nous avons du mal à attaquer de front. Du coup, allons aux racines. Cultivons l'ambiance générale de la vie vertueuse, cultivons l'ambiance générale de l'amitié, de l'humilité, quand on se donne à service des autres, quand on accepte d'occuper la dernière place. Étonnamment, beaucoup de questions liées à l'affectivité ou à la sexualité, tout d'un coup, s'ajustent. Mais il faut accepter le fait qu'on n'attaquera peut-être pas toujours de front. Donc il y a une sorte de connexion profonde de tous les domaines de la vie spirituelle. Et donc ce n'est certainement pas l'habitude ou l'usage régulier de la pornographie, l'addiction, non, on en dira quelques mots, qui est quand même le centre de notre vie spirituelle. Même si parfois, pour tel ou tel d'entre nous, à tel ou tel moment de sa vie, c'est ça ce qui est perçu avant tout comme tel. N'est-ce pas, comme quelque chose, comme un péché qui peut être récurrent, qui a quelque chose d'humiliant, qui est quelque chose de très sensible, qu'il faut confesser peut-être souvent, ça use,
Et du coup apparaît le deuxième danger. Donc si le premier c'était ce péché occupe tout l'horizon de notre vie spirituelle, et en quelque sorte, mais comment va ton âme? Mais voilà, j'ai le problème, c'est ça. Bon, c'est un problème, d'accord? C'est pas le problème de ta vie spirituelle, c'est un problème, il y en a peut-être d'autres. Donc première réaction, et deuxième réaction, finalement c'est pas grave. Donc le deuxième écueil à éviter, c'est une sorte de banalisation. Donc s'il faut, me semble-t-il, dédramatiser ce sentiment de culpabilité, de mépris de soi qui peut se greffer dessus. En même temps, il faut prendre au sérieux. Il s'agit d'un véritable combat spirituel, d'un front très sérieux qui engage des choses assez profondes pour notre affectivité, pour notre vie sociale, pour le regard que nous posons sur les autres, notre manière de construire les relations, etc. Donc il faut le prendre au sérieux, paisiblement, sereinement, venez, avec la grâce de Dieu et avec confiance. Donc voilà, deux premières choses que j'évoquerai, dédramatiser et prendre au sérieux. Et ce qui est très difficile dans ce domaine-là, et ce qui peut-être crée la difficulté du combat spirituel ici, c'est que tout nous porte à ne pas prendre la pornographie au sérieux, car cela reste dans un espace qui semble ne pas être l'espace réel. C'est ça ce qui est absolument prodigieux dans ce combat spirituel. Quelqu'un qui n'irait jamais, qui ne peut même pas imaginer d'aller voir une prostituée dans sa vie, c'est même pas une tentation, c'est même pas imaginable. Quelqu'un qui n'entrerait jamais dans un sex shop et sans aucun combat spirituel, il n'est même pas tenté par cela. Parce que c'est clairement posé dans le monde qui est identifié comme réel, comme incarné, comme charnel. Néanmoins, cette même personne va passer parfois des longs moments et du coup aura accès à des images que, curé d'Ars, dans toute sa vie, peut-être qu'on n'a pas entendu ce qu'à une soirée on peut découvrir. Si on s'y plonge, si on s'y plonge bien. Donc c'est cette situation dans le monde du virtuel qui crée que ce combat sera réel pour notre vie spirituelle et semble échapper au fort externe, semble échapper à j'ai posé un acte. J'ai fait ceci. Bien sûr, quand on trompe sa femme, voilà, c'est clair, c'est net, c'est grave, c'est lourd. On le sent. Il y a une sorte de matérialité de l'acte qui clame une certaine réaction. Ici, on reste dans le clair-obscur. Sauf que ce clair-obscur, pour notre vie intérieure, pour notre psychisme, pour notre imagination, peut occuper énormément de place, voire même devenir une sorte d'écran obsédant ou présent en permanence en arrière-fond à beaucoup d'autres activités. Donc, prendre ce combat spirituel au sérieux signifie aussi accepter qu'il s'agit des choses qui sont réelles. Il s'agit, derrière les images, il y a les personnes. Derrière les pratiques, il y a les personnes. Nous-mêmes, nous engageons quelque chose de notre vie spirituelle profonde, et ce n'est pas parce que cela se passe dans le domaine virtuel que ce n'a pas de conséquences pour notre vie morale. Et donc, s'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans cet art de la vie spirituelle, du combat spirituel, en ces 100 dernières années, c'est certainement le monde du virtuel. Parce que quand vous ouvrez les écrits des pères de l'Église, des pères du désert, vous trouverez à peu près tout ce qu'il vous faut savoir sur les passions et les vices. L'avarice, ça marche à peu près pareil. L'orgueil, ça fonctionne exactement pareil. Le désir du pouvoir, ça fonctionne pareil. L'amour-propre, ça fonctionne pareil. Bon, il y a quelques modifications là où nous sommes entrés, ou plutôt où les possibilités techniques provoquent un véritable changement dans le combat spirituel, c'est dans le domaine du virtuel. Deux sous-parties ici, si vous voulez, les jeux,
Je mentionne juste, mais il est tout à fait clair que une sorte du passe-temps divertissant existant de cette manière n'existait pas avant, même si on va revenir au jeu d'hasard pour un autre cas, et la pornographie. Et la pornographie. Donc le virtuel qui crée un véritable monde, espace, d'une vie antérieure, extérieure, un peu entre les deux, et qui du coup va s'ancrer dans cet interstice et sera extrêmement du coup difficile à identifier. D'où l'importance de nommer les choses, de pouvoir se les dire. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je suis en train de faire. Il est difficile, comment dirais-je, de tromper sa femme d'une manière demi-inconsciente. Quand même, au moment donné, on se rend compte qu'on passe limite. Si vous avez lu ce magnifique roman de François Mauriac, Thérèse d'Esquirou, une femme qui va empoisonner son mari, qu'elle n'aime pas, elle le fait presque sans le vouloir. Juste pour voir qu'est-ce que ça fait si on augmente une dose du médicament. À aucun moment, elle ne veut le tuer, elle veut juste voir ce qui va se passer. Et du coup, elle s'oriente vers l'homicide, et une haine très réelle et tenace, cultivée par cette multiplicité des actes, presque sans poser le choix, mais on sent qu'il y a quelque chose d'artificiel. Il y a une volonté de ne pas voir, de ne pas nommer. Dans le monde virtuel, c'est très facile de ne pas voir, de ne pas nommer, de ne pas dire voilà ce que je suis en train de faire. Surtout qu'il y a, et c'est ça ce qui entraîne le comportement, le sentiment du contrôle, qui en réalité n'existe pas. Jusqu'où je peux aller trop loin? Je peux toujours m'arrêter. Ce n'est jamais vraiment grave. Ce n'est que. Et rarement, quand nous analysons l'enchaînement des actes ici, quelqu'un débarque tout de suite sur les choses les plus hardes. Ça commence toujours par les choses beaucoup plus douces et peu à peu, presque insensiblement, sur d'engrenages qui s'installe, et du coup il faut être totalement lucide, oser nommer les actes. Voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que je fais, nommer, voire prendre cette distance par rapport à l'implication dans le visuel, car de même que pour le monde des jeux vidéo, de même dans le monde de la pornographie, ce qui est absolument passionnant de point de vue moral, c'est une sorte de dissolution, de suspension de l'activité du sujet dans les actes. Quand quelqu'un est pris dans le jeu vidéo, il est son personnage. Il est son personnage. Il ne perçoit pas le temps d'une manière habituelle. Il ne perçoit pas l'espace d'une manière habituelle. Il fait les choix dans une logique propre du personnage. De temps en temps, il faut quand même sortir la tête de l'image. De même, dans le monde pornographique, qui touchera très profondément les pulsions, je ne dis pas les désirs, parce que les désirs, c'est déjà beaucoup plus travaillé, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Les pulsions, donc quelque chose de plus primaire, de plus immédiat, de plus archaïque, donc du coup aussi du plus puissant, comme si l'activité propre de la personne, du sujet, se trouvait suspendue. Sa capacité de juger, sa volonté, ses amitiés, son rapport au temps, etc., comme suspendu. Donc, il faut, dans ce monde virtuel, revenir au réel de nos choix. Même si les images qui passent devant mes yeux, ou qui en réalité qui envahissent mon esprit, peuvent être parfaitement artificielles, les choix que je suis en train de poser sont réels. Surtout que ma personnalité
se construit par mes choix. Mais plus encore, plus que dans peut-être d'autres domaines des vertus et des vices, mon imagination est quelque chose de très très important dans la construction de ma personnalité. Normalement, dans le fonctionnement habituel, si j'ose dire pré-virtuel de l'homme, l'imagination sert de sas entre le monde extérieur et ma vie intérieure. N'est-ce pas ? Je perçois les images, je les garde dans ma mémoire. À partir de ces images, je forme mes pensées, mes représentations, mes concepts, mes souvenirs. Mais aussi, ces images sont colorées par l'aversion, par la sympathie, par l'amour. N'est-ce pas ? Imagination sert de sas, de cet espace de va-et-vient permanent entre le monde réel, donc le monde des autres personnes, des objets, des choses à faire, de l'activité réelle, et ma vie personnelle, le lieu naturel de l'imagination. Et bien sûr, nous savons pertinemment que l'imagination doit être éduquée, qu'elle doit être cultivée, que dans le domaine de la nourriture, il faut former le goût, dans le domaine des arts, il faut former le goût, dans le domaine des lectures, il faut former le goût. L'imagination, ça se cultive comme n'importe quel aspect de la vie humaine. Ce qui se passe de prodigieux avec ce monde virtuel, avec le monde de la pornographie, l'imagination devient comme un monde à part, qui n'est plus le lieu de connexion de ma personne avec les personnes en face, mais comme une sorte de bulle close, vous voyez, quelque chose qui est surdéveloppé, surgonflé, et du coup qui devient écran, n'est-ce pas, qui vit par ses propres lois. Les images que j'accueille, ce ne sont pas les images qui soient mauvaises, ma foi. C'est moi qui les charge de ma passion. C'est moi qui les charge de ma passion. Ce sont des images qui sont accueillies d'une manière passionnelle et du coup qui demeurent dans ma mémoire, qui structurent ma personnalité. Je commence à regarder le réel à travers le prisme de ces représentations qui sont, intellectuellement on comprend très bien que c'est totalement artificiel. Que les gens réels, dans la vie réelle, ne se comportent pas de cette manière-là. Que jamais on ne se permettrait pas, réellement d'une manière consciente, de regarder un autre de cette manière-là. Si on se rend compte qu'on pose sur notre voisin, sur notre voisine, le regard que nous posons sur les images pornographiques, on se dit là, stop, non, ça c'est quelque chose qui ne va pas. N'empêche que si je suis habitué de nourrir mon imagination par les images qui me sont livrées par le monde pornographique, cela crée une certaine ambiance générale, une sorte de l'arrière-fond de perception du regard posé sur les autres, sur moi-même, sur la vie affective, sur l'amour. Sur l'amour. Bien sûr, dans la tête, nous savons très bien que la pornographie n'a rien à voir avec l'amour. On le sait. Sauf que dans la réalité, la sexualité et l'amour, quand même, se rapportent intimement. Se rapportent intimement. Est-ce que je peux permettre que mon imagination devienne non pas un lien entre moi et l'autre, mais une sorte de logique propre qui m'emporte par ces flots. Car il y a une puissance incomparable de l'image. Il y a une puissance incomparable de l'image. Il y a les images qui nous frappent, il y a les images qui nous nourrissent, il y a les images qui restent très très longtemps, voire même les images véritablement marquantes nous accompagnent toute notre vie. Donc, autant de trier un peu quand même. Autant de trier un peu. Surtout que l'image n'est jamais isolée. L'image véhicule tout un monde, une certaine manière de concevoir le corps de l'autre, son propre corps, la personne de l'autre, le monde, les relations, la fidélité, l'avenir, la durée, l'engagement. Tout cela y est en quelque sorte d'une manière implicite.
Donc j'accueille dans ma vie antérieure une sorte de graine qui portera ses fruits au long des années. Donc encore une fois, sans dramatiser à l'outrance, prendre au sérieux ce combat. Surtout que dans les anti-utopies d'autrefois, je sais pas, Orwell, 1984, Big Brother is watching you, le grand frère te regarde. Là, le grand frère, c'est pas tant qu'il nous regarde. Vous vous souvenez de la conférence de Père Demergue sur Internet, sur la manière de suivre les données sur Internet. C'est pas uniquement qu'on est regardé sur Internet, et si ce Big Brother, ce prince de ce monde, il fait beaucoup plus que nous regarder. Il nous divertit. Il nous divertit. C'est-à-dire qu'il capte notre regard, il capte notre attention, il capte notre temps, il l'oriente vers ce qui lui plaît. C'est pas uniquement que lui, il entre dans notre intimité, ou il surveille notre intimité comme de l'extérieur, Big Brother is watching you, mais il y entre, il s'y installe. C'est lui qui choisit quelle image j'aurai d'eux. Donc ce divertissement qui souvent entrera dans la vie de quelqu'un en moment de fatigue, de tristesse, de faiblesse, que sais-je encore, peu à peu va prendre et risque de prendre de plus en plus de place. Surtout que, encore une fois, comme je disais, ce qui va aider cette invasion de mon monde antérieur, c'est le fait qu'à aucun moment je ne prends ça pour le rêve. Ça reste dans le clair-obscur. Ça reste dans le clair-obscur. Mais remarquons le vrai rêve amoureux, une vraie vie de l'imagination sentimentale ou érotique. Elle ne se déploie pas du tout selon les lois de la pornographie. Elle est beaucoup plus pudique et à la fois beaucoup plus profonde. Elle engage beaucoup plus nos sentiments. C'est quelque chose d'infiniment plus travaillé, d'infiniment plus complexe. Il est tout à fait normal, indispensable que chaque personne humaine rêve d'une certaine relation amoureuse. Et cette manière de rêver la relation amoureuse construit ma personnalité. Sauf que là, il n'y a pas d'espace pour le rêve. La pornographie remplace ce que moi je devrais élaborer par mes propres moyens par une sorte de sous-produit, par une sorte d'ersatz. Donc du coup, une sorte d'aribo sentimental, du pur sucre directement injecté au lieu d'une nourriture saine et équilibrée, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui remplace cette complexité de la vie affective, de la vie amoureuse, où l'imagination a toute sa place, par une sorte de solution de facilité et d'immédiateté. Donc non seulement Big Brother is watching you, mais il s'installe à l'intérieur de nos esprits et il risque à prendre les commandes par ce biais. Et puis, très vite, l'usage de la pornographie peut devenir une véritable habitude. Et c'est quand même quelque chose que nous rencontrons souvent dans le domaine de l'accompagnement spirituel. Il y a eu un petit billet sur Padre Blog ces jours-ci sur la pornographie que peut-être certains d'entre vous ont vu, et si vous avez lu les commentaires, en bas il y avait une petite discussion à savoir est-ce que on peut parler d'une addiction au sens médical du terme ou non. Je suis pas un psy, du coup j'en sais rien, mais il y a un excellent outil dans la théologie morale qui permet de décrire ce genre de comportement. On ne parlera pas des addictions, on parlera classiquement du péché habitudinaire. Le péché habitudinaire, de quoi s'agit-il ? Il y a, n'est-ce pas, notre vie morale a une certaine continuité.
les actes que j'ai posés hier agissent, continuent d'influencer mes actes d'aujourd'hui et de demain. Mes vertus et mes vices grandissent et se forment par les choix que je porte. Du coup, d'une certaine manière, toutes les vertus et tous les vices sont les dispositions stables que j'ai élaborées, une sorte d'habitude. C'est pas ce que je fais aujourd'hui a été préparé par ce que j'ai fait hier, prépare ce que je ferai demain. Donc en cela, il y a une continuité de la vie morale. Mais il y a les comportements très très particuliers où il y a beaucoup plus qu'une disposition vertueuse ou vicieuse habituelle. Ce n'est pas nécessairement une dépendance, mais une sorte du poids très très fort qui est pris, où l'homme est pris dans une sorte d'engrenage, d'un geste répétitif qui peut s'ancrer dans les aspects physiologiques, comme pour l'alcoolisme par exemple, ou l'addiction liée à des drogues, ou les mécanismes psychologiques très profonds, et c'est là où nous retrouvons le jeu d'hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui serait dans une sorte de dépendance de l'addiction psychologique au jeu d'hasard. Il sait que c'est mauvais. Il aimerait arrêter. Il sait qu'il faut arrêter. Mais ce qui est prodigieux dans le péché habitudinaire, c'est que les tout premiers actes sont graves, sont sérieux, ils font quelque chose. C'est une expérience, j'imagine, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que débarquer dans le casino pour la première fois et perdre tout l'argent dont on dispose, ça doit être quand même une expérience un peu marquante. Mais plus on répète ces actes, plus on y entre, plus l'enchaînement est presque inévitable, plus l'enchaînement est fort, plus les attitudes appellent les unes les autres. Il se crée comme le cercle vicieux. Vous pouvez imaginer assez facilement cela pour les drogues, pour l'alcool. On passe d'une culpabilité très grande à un déni, à l'euphorie et à une sorte de recommencement perpétuel. Et chaque acte nouveau, la responsabilité morale est de plus en plus diminuée. C'est pas quand je suis alcoolique, je suis moins responsable du fait que je m'endors ivre-mort que quelqu'un qui n'aurait pas cette dépendance. C'est clair. Sauf que le fait que ce soir je m'endors ivre-mort est porté par la multiplicité des choix que j'ai déjà posés, des faiblesses auxquelles j'ai cédé. Donc il y a une sorte de tsunami qui se crée, le péché habitudinaire. Le péché habitudinaire qui peut faire des dégâts. Que l'habitude, que l'usage régulier de la pornographie soit une addiction au sens psychologique du terme ou non, j'en sais rien. Ce que ce soit un péché habitudinaire, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. C'est-à-dire que les premiers contacts sont gênants. On a le sentiment très très vif que nous sommes en train de poser un acte qui n'est pas bon. Et à ce moment, il est très facile de se retenir. C'est pas comme il est très facile de refuser l'alcool dans le début. Comme il est très facile de ne pas commencer à fumer. Comme il est très facile de ne pas commencer, de ne pas entrer dans le monde du jeu d'hasard. Ça ne demande pas un effort extraordinaire. Un peu de prudence, un peu une sorte d'hygiène antérieure, cela suffit. Mais une fois on est dans l'engrenage, tout change. Et du coup, c'est ça surtout ce qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Pour combattre l'habitudinaire, il faut un véritable travail spirituel. Pour combattre tout péché habitudinaire, pour combattre l'habitude, une sorte de complicité avec la pornographie, il faut accepter un véritable combat spirituel et le nommer. Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas en arrière-fond. Ça ne se fera pas un peu une sorte de panneau de fond. Il faut accepter le fait que nous passons un certain temps, cela prendra du temps, à combattre ce pli que nous avons pu prendre. Nous connaîtrons probablement les chutes, d'accord, très bien. Ce qui nous est demandé, c'est de nous battre.
que faire? Donc, quels sont les moyens qui nous sont donnés? Tout d'abord, encore une fois, ça ne sert à rien de passer de la culpabilisation au déni. Donc, plus je me sens mal, en quelque sorte, dans l'immédiateté de l'acte puis comme inopposé, plus facilement je dis, bon, d'accord, très bien, on continue, on reprend la vie normale, et non, il faudra changer quelque chose dans le cours de vie ordinaire. Si un péché habitudinaire, si l'addiction à la pornographie s'est installée dans notre vie, donc dans notre rythme de vie ordinaire, il faudra changer un certain nombre de choses. Il faut accepter ce travail. Ce ne sera pas d'emblée gagnant, mais ça portera ses fruits, ne serait-ce que par le sérieux du combat que nous allons mener. Si de fait nous ne voulons pas nous retrouver dans une... C'est quand même très, très humiliant quand vous confessez un homme de 70 ans qui vous dit que, voilà, 3 fois par semaine, il prend une bonne résolution, et malgré cela, quand même, et cela dure pour lui depuis des décennies, c'est humiliant. Si nous ne voulons pas arriver à nos 70 ans avec ce combat-là, prenons aujourd'hui quelques dispositions. N'est-ce pas? Parce que, à force de dire ça passera tout seul, ça passera pas tout seul. Dans la vie spirituelle, les choses ne passent pas toutes seules. Dans la vie spirituelle, les choses sont menées ou se dégradent. Il n'y a pas de moyen de faire. Dans la vie spirituelle, les choses n'arrivent pas toutes seules. Votre vie spirituelle, votre vie de prière, vous la menez, ou elle se dégrade. Vos lectures spirituelles, vous les menez, où ça se dégrade. Vos amitiés, vous les menez, où ça se dégrade. Ça n'arrive pas tout seul. Ne comptons pas sur le tout seul. Ça n'existe pas. Donc ici, comme dans tous les autres domaines, cela, c'est peut-être plus ardu par certains côtés, plus délicat, plus décourageant. D'accord, très bien. Mais ce sont les mêmes lois du combat spirituel qui agissent ici comme partout ailleurs. Quelques moyens très simples. Le premier, investir le réel. Investir le réel. C'est-à-dire que la pornographie entre dans notre vie là où nous fuyons le réel. Plus vos amitiés seront sincères et profondes. Plus votre travail vous prendra des forces et apportera de joie. Plus vous serez investi dans une vraie vie caritative. Plus vous aurez une véritable, j'en sais rien, vie physique, activité physique, la vie sportive, voyez-vous, une sorte de dynamisme normal de la vie réelle. Plus facile, ça sera de combattre ce genre de vice. Donc investir le réel, donc cultiver très sérieusement la vraie vie amoureuse, la vraie vie affective, la vraie vie amicale, la vraie vie du service. Car enfin, si je dispose d'une heure pour passer ce temps sur un site pornographique, cette heure-là, je peux la passer dans la maison de retraite, à s'occuper des gens. Cette heure-là, je peux la consacrer à mes amis. Cette heure-là, je peux la consacrer à d'autres choses. Donc, faut la nommer, faut la voir, faut prendre les moyens. Faut prendre les moyens. Tout ici se joue dans la prise des moyens. Ça sert à rien de voir quelqu'un qui vous dit « j'aimerais arrêter de boire ». Ce qui compte, c'est que le gars rentre chez lui et vide son minibar. C'est que le gars se crée un emploi du temps où il n'a pas de temps pour boire seul. Là, nous entrons dans le vrai combat spirituel. Jusqu'avant, on est dans une sorte de velléité. Ça serait bien, ce serait mieux que je bois moins. Ça ne sera pas. Ça sera uniquement à partir du moment où j'accepte de prendre et de reprendre les moyens d'une manière très simple et très résolue. Donc investir le rêve. Puis, ce qui est génial et avec tous les péchés habitudinaires, c'est que nous savons pertinemment comment les choses s'enchaînent.
celui qui est dépendant véritablement des jeux d'hasard, sait pertinemment quel est l'enchaînement d'états d'âme, des gestes et des activités qui vont l'amener dans cette situation du jeu. Dans le cas de la pornographie, nous savons pertinemment, s'il s'agit d'un habitudinaire, quelles sont les conséquences des actes. Plus nous agissons en amont, plus c'est facile. Voire même, nous n'avons d'emprise que sur les occasions lointaines du péché. C'est-à-dire que quand je suis sur le site légèrement érotique, c'est trop tard. C'est déjà fichu parce que les choses vont s'enchaîner d'une manière nécessaire, comme un alcoolique devant un verre d'alcool sous son nez. En théorie, il peut le refuser, mais concrètement, fort probablement, il le prendra. Il le prendra. Donc, fuir les occasions lointaines, et ce, sans aucune condescendance pour soi. Parce que tout ici se joue au moment de démarrage de la tentation. Dans l'habitudinaire, tout se joue au tout premier moment. Dans d'autres péchés, on peut réfléchir, on peut regarder, on peut revenir en arrière, demander conseil et décider que finalement, même si mon voisin m'embête très grandement, aimer la musique à fond à 2 heures du matin, quand même, je ne prendrai pas le fusil à pompe pour lui exploser la tête. Et même au dernier moment, je peux encore décider que là, quand même, c'est un peu trop. Dans le cas de l'habitudinaire, non, ça ne marche pas comme ça. Tout se joue, tout se perd dans le premier moment. Donc, dès que la tentation est détectée et nommée en tant que telle, l'unique stratégie du combat qui peut marcher, c'est fuir. C'est fuir. Voir jusqu'où je peux aller trop loin, c'est fichu d'avance. Fuir, donc identifier la tentation en tant que telle, et la fuir. Donc, les voir. Donc, s'il faut paramétrer les logiciels que vous utilisez pour Internet de telle sorte qu'il n'y ait aucune image qui apparaisse, faites-le. C'est là où ça se joue. Aucune image, sans discrimination sur les bonnes et les mauvaises. S'il faut que l'Internet ne soit consulté que dans l'espace public, faites-le. Le sérieux du combat ici se joue dans le fait, est-ce que j'accepte, oui ou non, d'installer les logiciels du contrôle parental sur mon ordinateur, oui ou non. C'est à ce moment-là, quand je dis peut-être pas, cela signifie je ne veux pas combattre. Ce peut-être pas signifie je me rends. Là, il faut être absolument clair et sans concession aucune. Parce qu'un alcoolique qui dit bon, je vide mon minibar, mais je garde quand même 2-3 petites bouteilles parce que les amis peuvent venir, et ma foi, ça peut toujours être utile. C'est perdu. C'est perdu. Soyons réalistes, c'est perdu de même ici. Il faut prendre les moyens nécessaires. Un autre aspect, gérer le temps. Gérer le temps. Ce sont toujours les moments perdus et au fond à peu près les mêmes qui sont utilisés pour regarder la pornographie. Ce sont les moments perdus. Et c'est là aussi ce qui est absolument prodigieux, surtout lorsque tel ou tel est porté à la procrastination. Je voulais toujours voir ce que c'est au juste, mais j'ai toujours le dernier onglet, le 15e dans ma liste, j'arrive toujours pas jusqu'au bout ce que c'est. Voilà, si on est porté à la procrastination, il est clair que là, l'alliage sera génial. Là, l'alliage entre les jeux vidéo, la pornographie et la procrastination, ça c'est le trio gagnant de l'étudiant. Là, c'est sûr que on gagne, bingo, là, hop, la journée peut s'avérer être résolument perdue. Donc, extérioriser et gérer le temps. Gérer le temps, c'est-à-dire de l'organiser, non pas arriver qu'il se trouvera que, l'organiser de telle sorte qu'il n'y ait pas de moment de... Et installer sur son ordinateur un logiciel qui le coupera avant 2 heures.
Et on saura qu'on consultera ces mails dans un espace public de telle heure à telle heure, point. De telle heure à telle heure à telle heure, point. Le vieux païen d'Aristote dit une chose très juste. Il dit que quand on ne peut pas être tempérant, il faut être abstinent. Quand on ne peut pas être tempérant, il faut être abstinent. C'est-à-dire qu'une fois je suis devenu alcoolique, c'est-à-dire que j'ai plus de tempérance à l'égard de l'alcool, je ne peux pas mesurer par moi-même, d'une manière vertueuse, mon rapport avec l'alcool. Je décide de boire, je décide de ne pas boire, je prends le goût à l'alcool. Voilà. Si je ne peux pas être tempérant, je ne peux être qu'abstinent. C'est-à-dire que je ne boirai pas du tout. Parce que je sais pertinemment que le premier verre déclenchera nécessairement toute la suite des conséquences. Ici, dans le domaine de la pornographie, si on ne peut pas être tempérant dans son regard, il faut choisir d'être abstinent. Et ça paye. À la longue, ça paye. Et tout le combat que nous mènerons ici apportera surtout deux choses. Une véritable humilité, parce que nous verrons d'une manière absolument expérimentale que chaque fois quand nous présumons de nos forces, nous tombons. Donc ce combat nous apprendra à ne pas présumer de nos forces. Et puis, je n'ai pas parlé jusque-là, et pourtant c'est le cœur du problème. Plus notre amitié avec le Christ sera grande et incarnée, plus ce combat sera joyeux. L'amitié avec le Christ grande et incarnée, donc passant par les actes, le temps de prière, la vie dans la communauté chrétienne, le temps consacré à la lecture de la Bible, la confession, la communion, ce ne sont pas uniquement les moyens pour que, mais plus notre vie avec le Christ, plus notre amitié avec le Christ sera grande et réelle, plus ce combat trouvera sa place secondaire, seconde, mais ordonnée à cette union avec le Christ et portée par cette union avec le Christ. Et ma foi, si le Seigneur permet que ce combat dure, peut-être aussi il vise davantage à susciter en nous une persévérance et une confiance qu'une sorte d'une joyeuse impeccabilité. Et du coup, ce combat et tout ce domaine nous sort de l'image plate et conventionnelle que nous pouvons avoir de notre propre foi. Parce que là, on découvre qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas un bon petit qui, on est... Voyez-vous, il y a quelque chose de trop intime, trop personnel, d'une certaine manière humiliant, si on veut, mais aussi réel, qui est engagé. Il faut oser. Il faut oser se livrer à cette emprise de l'esprit qui nous jettera dans une vraie relation avec le Christ. Et nous souvenir que ce qui pour nous apparaît comme une image, ce sont des personnes. Derrière ces images, il y a des personnes. Je me souviens, j'étais à Marseille, je m'occupais un peu du foyer des étudiants à l'époque. Une fois, en entrant dans la chambre du garçon, il y avait un magnifique poster qui couvrait le mur avec une demoiselle sur la plage. C'est votre sœur? Disparue, l'image tout de suite. Cette image, c'est quelqu'un. Cette image, c'est quelqu'un. Les personnes qui sont engagées, on peut bien sûr raconter que ces personnes sont très heureuses, qu'ils adorent ce travail, qu'elles s'épanouissent comme on ne peut même pas imaginer, et que c'est terriblement joyeux, et ma foi, c'est le métier dont on rêve. Bon, je veux bien, mais non. Mais non.
Mais non. Et on comprend surtout que dans le monde réel, on n'infligerait pas ça à quelqu'un qu'on connaît. Autre chose qu'on peut accepter simplement et sans jugement quelqu'un qui vient de ce monde, ça c'est une autre question, mais on n'infligerait pas ça à quelqu'un qu'on connaît. Comme je disais au début, quelqu'un qui n'irait jamais de voir une prostituée, pour qui c'est même pas imaginable, qui serait saisi de vertige devant une possibilité réelle, là, tout d'un coup, dans le monde virtuel, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui sont engagées. Donc, prions pour ces personnes. Prions pour nous afin que le Seigneur nous donne le regard personnel et humain. Personnel et humain, que derrière l'illusion de cet imaginaire trafiqué, on puisse accéder au réel de la vie, de l'amitié, de l'amour. Et je terminerai en disant, la chasteté, c'est pas tant la question de maîtrise de soi que la question de l'intégrité du don qu'on fait de soi. La maîtrise de soi, c'est la condition du don que nous faisons de nous-mêmes. C'est la condition du don que nous faisons de nous-mêmes. Dans notre vie amoureuse, dans notre vie amicale, dans notre vie sociale, nous voulons nous donner pour de vrai. Et nous savons pertinemment que nous serons heureux dans la mesure exacte du don de soi. La chasteté, c'est une vertu qui permet l'intégrité de ce don. L'intégrité de ce don. Non pas un cœur partagé, non pas l'imaginaire partagé, non pas une corporéité partagée, non pas le temps partagé. Je suis fidèle à toi, mais de 9h du matin à 18h le soir, ou juste pour les 10 ans à venir. L'intégrité du don de soi. Donc la maîtrise de soi, et un certain non que nous disons à telle ou telle sollicitation facile, est en réalité au service de ce oui que nous voulons dire à nos amis et à des personnes que nous sommes amenés à aimer dans l'immense diversité des circonstances. Donc, demandons au Seigneur cette intégrité du cœur, du corps, du regard, cette amitié. Et je termine juste en reprenant la prière qui ouvrait la messe aujourd'hui, qui dit quelque chose de très juste de ce combat spirituel. Au fond, la pornographie, ce n'est qu'un cas particulier de cela, même si un cas parfois particulièrement douloureux et prenant, encore une fois, l'immense emprise de l'image sur nous. Voilà, l'incarnation rédemptrice est notre union à Dieu. Voilà ce que disait la prière de ce jour. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, il est 9h. On peut admirer le timing et passer aux questions. On peut passer aux questions. On peut prendre quelques instants pour réfléchir. Et si vous le voulez, on peut, si vous avez du papier, poser des questions par écrit. J'imagine que les questions aussi pour les garçons et les filles seraient très 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 différentes. Donc voilà, alors il faut soit vous briser la glace et vous poser des questions, soit on peut prendre 2 secondes, faire des feuilles. Des papiers et puis faire des petites feuilles. Quelqu'un brise la glace ou on peut faire les deux aussi, briser la glace et aller chercher des feuilles. Est-ce que tu voudrais déjà il y a un message à chercher là? J'ai un... Tu coupes en 8. Merci.
quelqu'un a une question? Je vous en prie. Oui, bien fort, s'il te plaît. J'aimerais savoir le point de vue de l'Église sur la pornographie. Enfin, comment il considère ce péché? Est-ce qu'il est mortel? Est-ce que... Voyez-vous, pour que le péché soit mortel, il faut la conjonction, si vous voulez, des deux versants, de l'aspect subjectif et de l'aspect objectif de la chose. C'est-à-dire que l'aspect objectif, c'est la gravité de l'acte. N'est-ce pas? Pour que le péché soit mortel, il faut que l'acte soit suffisamment grave. Par quoi mesure-t-on la gravité de l'acte moral? Pour faire simple, plus un acte est directement contraire à un des commandements du décalogue, plus cet acte est grave. C'est-à-dire que s'il est dit « tu ne tueras point », tuer quelqu'un, c'est plus grave que de l'insulter. N'est-ce pas? Et le Christ, dans le sermon sur la montagne, dit « il a été dit « tu ne tueras point » et moi je dis « celui qui... » etc. Il a dit « tu ne commettras pas d'adultère » et moi je dis « celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Donc on voit cette orientation, n'est-ce pas, des péchés apparemment plus petits qui tendent vers la matière de plus en plus grave. De soi, bon, évidemment que la production de la pornographie, c'est un acte grave, objectivement très très grave, car il y a une fête en véritable esclavage, et que cet esclavage soit plus ou moins consenti n'empêche pas que c'est quand même pas la vie qui fait d'emblée rêver, hein. Ce qui montre bien que le cœur humain ne s'attire pas à cela d'emblée. Et du côté du consommateur, il y a évidemment une certaine gravité de matière, puis c'est là où entre en jeu le versant subjectif, la liberté de la personne, la conscience qui est là du fait que ça soit un péché, l'habitude, oui ou non, la situation d'une fragilité psychologique, l'immaturité psychologique aussi. Parce que dans tout ce domaine de l'affectivité, donc pour la pornographie, pour la masturbation, il y a l'immaturité qui est plus ou moins grande. Donc qui normalement, n'est-ce pas, est appelée à être acquise. Du coup, il est très difficile de trancher d'une manière en disant oui, c'est certainement un péché mortel, non, ceci ne l'est pas. Disons que regardons la direction générale de la vie d'une personne. Posons-nous cette question: est-ce que tel ou tel comportement est quelque chose que je juge normal? Est-ce que je m'accorde avec? Ou est-ce que je considère que tel ou tel aspect de ma vie a besoin d'être converti? Et si je décide que oui, j'ai besoin d'une conversion dans ce domaine, et si je prends les moyens pour y combattre, on peut dire que même si bien sûr ces actes ont une certaine gravité, l'engagement du cœur de la personne vise quand même autre chose. Et c'est là, parce que quand même, n'est-ce pas, dans notre situation, nous parlons de ces matières, surtout quand dans le cadre de la confession. C'est-à-dire, nous avons devant nous quelqu'un qui sait que c'est un péché, qui n'essaye pas de le justifier, qui veut en sortir. Donc, il faut lui donner les moyens pour le faire, et la vie spirituelle, ici, va se jouer dans la prise des moyens. Donc là, au lieu, de ce point de vue-là, de se poser la question, est-ce que ce péché, il est grave, est-ce qu'il n'est pas grave, posons-nous la question, est-ce que je prends sérieusement les moyens pour cultiver mon imagination? Le vrai combat spirituel, il est là. Je pense que là, la question bien posée peut faciliter et assainir beaucoup notre vie spirituelle. Au lieu de cultiver une culpabilité, demandons-nous quels sont les moyens que nous mettons en place. Et puis un autre aspect, peut-être j'évoquais dans une autre conférence, je me souviens plus, regardons comment nous considérons l'acte pécamineux avant et après la chute. En quelque sorte, l'ennemi nous suggère, avant le péché, on se dit non mais c'est pas grave, ce n'est rien, ce n'est que. Et dès que l'acte pécamineux est posé, là, tout de suite,
Il y a tout le poids de la culpabilité qui est suscité. Il faut faire strictement le contraire. C'est-à-dire qu'avant que le péché ne soit commis, souvenons-nous de la sainteté de Dieu, souvenons-nous de son innocence, souvenons-nous de notre appel à la sainteté, souvenons-nous d'une certaine rigueur, en cette tenue à laquelle Dieu nous invite. Mais si il nous arrive de tomber, abîmons-nous véritablement dans la miséricorde de Dieu. Donc, à ce jeu de la permission d'abord et la culpabilité ensuite, substituons une attitude vigoureuse dans la tentation et pleine de confiance dans la miséricorde de Dieu en cas de chute. Donc je pense que de fait ici il y a quelque chose à renverser par rapport à la tactique, si j'ose dire, habituelle de la tentation. Donc peut-être pas tant mesurer le caractère mortel ou non grave ou non du péché, dire oui c'est grave, oui c'est sérieux, c'est pourquoi nous prenons les moyens. C'est pourquoi nous prenons les moyens. D'accord. Alors, papier. Et puis, profitez-en, sinon c'est compli et... Les papiers sont blancs. J'ai l'impression que... Ah oui, c'est un incendie long, d'accord. Bon... Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est souvent mis face à ce qui est les sites, les pubs, les messages, tout ça, même dans la discussion. Tout à fait, bien sûr. Et parfois, même involontairement, je veux dire, finalement, on a une part de. Je vais pas dire que je vous ai dit, mais étant mis face à ça, parfois, je veux dire, on va pas forcément repousser, même si c'est pas volontaire. Bien sûr. Bien sûr, mais on a dans notre quartier qui se boboise depuis 10 dernières années la prolifération des boutiques bio. C'est-à-dire que les gens, en 10-15 dernières années, tout d'un coup, commencent à faire attention à ce qu'ils mangent, à des produits qu'ils utilisent, à des vêtements qu'ils portent, etc. Ils veulent que ce soit propre. Ils veulent que leur corps soit nourri avec les aliments qui soient propres. Voilà. Là, c'est, si vous voulez, la logique bio de la consommation de l'image. Nous voulons l'image bio. Nous voulons l'image écologiquement pure. Nous ne voulons pas des dérivés pollués. Nous ne voulons pas que 80% de notre consommation d'images soit constituée par haricots. Et bien sûr, et c'est pour cela la question, en quelque sorte aussi dans la proportion. Bien sûr que nous vivons dans la société sur-érotisée, qu'il y a une sorte de l'usage des images érotiques qui... c'est pas la question de la nudité, c'est pas du tout ça. C'est pas, quand vous regardez l'usage de la nudité dans l'art antique, c'est pas de la nudité sur-érotisée de cette manière-là. Quelque chose d'autre. Il y a une certaine pudeur du regard, parce que c'est quelque chose quand même de plus intègre. Donc il faut faire attention. De fait, je pense qu'il faut faire attention à ce monde d'images qui nous entoure. Il faut être conscient que ce monde d'images n'est pas du tout neutre, et du coup que, voilà, on trie. Je m'en souviens, c'était dans un vieux manuel de confesseur, vieux, des années 50. Je suis tombé sur une chose à laquelle je n'ai jamais pensé, où il disait, mais voilà, nous sommes responsables des films, c'était l'époque encore, que nous regardons. Est-ce que je suis allé voir des films non seulement mauvais, mais médiocres, ou du mauvais goût? Parce que si je le fais, j'entretiens leur production, j'entretiens cette industrie. Il y a le choix qui constitue non seulement ma vie, mais qui constitue aussi la vie de la société. Donc de même, sans tomber dans une sorte de pureté d'une secte bio-radicale,
on peut exiger une certaine qualité d'image et trier. Voire même quand on se rend compte qu'il y a une sorte d'agression visuelle par l'image, faites votre choix de consommateur en disant là, ce genre de pub, je n'accepte pas. À la longue, ça crée une tendance. À la longue, ça crée une tendance. Mais vous avez tout à fait raison en sachant que nous ne serons jamais dans un environnement clean, net et... Mais c'est un peu comme le système de la défense immunitaire, si vous voulez. Il est tout à fait normal qu'il y a toujours les protections de l'organisme qui travaillent. Mais ce n'est pas une raison de s'exposer en permanence à des sources de contamination, à boire l'eau des marécages qui n'a pas été purifiée, en pensant que de toute manière, c'est tout à fait normal que l'organisme pourra résister. C'est la même chose, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine maîtrise de soi, parce qu'il y a une certaine vie vertueuse et qu'il y a une certaine tempérance que nous pouvons posséder, qu'on pourra aller boire l'eau des marécages en disant de toute manière il n'y a aucun problème, voire même c'est l'expérience à faire qui est extrêmement enrichissante. Enrichissante peut-être, utile, j'en suis pas sûr. Mais vous avez raison, même par une sorte d'inattention, nous sommes exposés à. De l'autre côté, même dans les sociétés les plus puritanes, il y a toute une place pour une rêverie sentimentale qui demande une certaine attention santé et une sorte de pudeur saine. Une sorte de pudeur saine. Ce n'est pas le puritanisme qui sera la réponse à la question, certainement pas. Certainement pas. Mais non plus la naïveté dans le domaine, je ne pense pas qu'on puisse se la permettre. Donc on voit, les images sont trop prégnantes, trop fortes, trop présentes. Quand on se retrouve face à un jeune, un adolescent, dont on sait qu'il a eu accès justement à la pornographie, mais lui, il ne sait pas qu'on le sait. Comment faire pour l'aider, pour lui donner un coup de main, pour pas justement qu'il tombe dans cette spirale dont vous parliez dédramatiser et permettre de prendre les choses au sérieux. Parce que là, dans le cas des ados qui s'initient, il y a en quelque sorte deux écueils qu'on voit. Il y a souvent, surtout dans les situations parfois familiales ou scolaires un peu défavorisées, ça passe pour quelque chose de totalement normal, omniprésent, conseillable, ça fait partie de la culture sociale omniprésente. Donc peut-être, c'est qu'on voit avec une délicatesse, on peut faire comprendre qu'il s'agit de quelque chose de grave. L'autre excès, c'est une sorte de l'immense catastrophe. Non. Ça fait partie du combat spirituel. Mais ça fait partie du combat spirituel. Ce n'est pas le combat spirituel, la totalité. Donc, par votre amitié, par votre présence, et encore une fois, par l'ouverture au réel. Par l'ouverture au réel, par l'engagement dans le réel. Plus le garçon, à l'âge de son adolescence, vit les amitiés fortes, plus il vit l'engagement fort, plus il a une vie intellectuelle qui est véritablement nourrissante, plus il a une vie de prière qui est profonde et vraie, plus facilement il gérera ce tournant. Encore une fois, c'est cette connexion des vertus. Donc peut-être sans aller parler directement du sujet, parce que ça peut être délicat, et là, il ne faut pas présumer en quelque sorte du péché. Surtout, il ne faut pas donner des idées là où la personne peut-être ne les a pas encore. Il faut créer le climat de vie saine. Le climat d'une vie saine. Le climat d'une vie saine. Et ça joue énormément. Ça joue énormément.
encore une fois, sans être dupe. Parce que quand sur Padre Blog, Père Amérique attire attention au fait que laisser l'ordinateur sans protection devant les gosses, c'est les exposer à, c'est tout à fait vrai. Donc il faut que les parents en soient conscients, que les éducateurs en soient conscients. On va pas envoyer quelqu'un à 10, 11, 12 ans de flâner n'importe où, n'importe quelle heure, tandis que là, hop, c'est l'univers tout entier qui est présent, et pas nécessairement dans ce que cet univers a de plus présentable. Surtout que depuis le péché originel, n'est-ce pas, probablement la première recherche ne portera pas d'emblée sur la vie de Mère Teresa. Peut-être, ce ne sera pas nécessairement mauvais, mais pas d'emblée vertueux. Il y a une fragilité, il faut en être conscient. D'autres choses? Une dernière question. Profitez-en, votre dernière chance. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter encore? Moi, ce serait par rapport au moment où on va construire ce couple avec une jeune fille. Est-ce qu'on doit lui faire part de tout son cheminement qui est ou non eu de pornographie, ou non eu de rencontre faite? Écoutez, votre question, je dirais, si vous voulez, je la repose d'une manière beaucoup plus large. Pour la question de la transparence dans la vie du couple. Je pense que la transparence n'est pas une vertu. La transparence n'est pas une vertu. Et votre identité la plus profonde, le cœur de votre être, que vous voulez partager avec votre épouse, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, du coup, je pense que toutes les questions sur la vie affective précédente doivent être traitées avec beaucoup de délicatesse, de justesse, très, très de feeling, et surtout sans présumer une sorte d'obligation d'une transparence parfaite. Dans la vie du couple, il y a une pudeur. Ce n'est pas parce qu'on vit ensemble qu'il n'y a pas de pudeur. Et cette pudeur, elle est dans tous les domaines de votre vie. Elle est dans tous les domaines de votre vie. Dans votre manière de vous habiller, de vous tenir ensemble, vos rapports à l'extérieur, mais aussi le rapport à votre passé, à votre présent, à votre avenir. Il n'y a pas d'obligation morale d'une transparence, surtout en ce qui concerne le domaine pécamineux. Il n'y a pas d'obligation de tout annoncer et de tout dire. Je ne pense pas qu'il faille le dire. De l'autre côté, il faut être conscient que la consommation de la pornographie n'est pas en parallèle, en dehors de la vie du couple. C'est pas quand même tout à fait la même chose que de sortir avec les amis pour passer une soirée au bistrot que de passer devant le site pornographique en disant que c'est juste comme ça. Ça ne la regarde pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas que la question ça la regarde, c'est la question que ça touche votre vie de couple. Ça touche votre vie de couple. Mais aussi, comme je disais, l'exposition à la pornographie entre au moment d'une certaine frustration, fragilité, fatigue, faiblesse, que sais-je encore. C'est-à-dire que si dans la vie du couple, il y a cette attirance pour la pornographie, c'est pas la pornographie qui est la cause ultime. Il y a quelque chose en amont
qui est à reprendre. Et c'est pour cela aussi que pour une femme, pour l'épouse, connaître, savoir que son mari consomme la pornographie, ça blesse une féminité. Il y a un sentiment de... Voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne peut pas marcher. Et surtout, il y a l'aspect d'une certaine manière, d'une concurrence déloyale. Parce qu'il y a une sorte du monde fantasmatique qui ne correspond pas au monde réel. Aucun garçon ne peut pas vivre dans la vie réelle d'une relation étant sans cesse comparé à une sorte du prince charmant de Disney. Ça serait même ridicule. Malheureusement, dans le monde de la pornographie, on ne peut pas concurrencier avec l'artificiel. Parce qu'il n'y a pas l'épaisseur du réel. Mais c'est ça ce qui fait toute la beauté de l'amour humain. Donc, peut-être les vraies sources des difficultés sont ailleurs. Après, encore une fois, avec l'âge, les situations familiales, les situations personnelles, ça change, ça se décline. Mais je pense que les fondamentaux restent plus ou moins les mêmes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui. Encore une fois, pas de transparence absolue dans la vie du couple. Parfois, c'est purement et simplement néfaste. C'est purement et simplement néfaste. Chaque fois quand nous disons quelque chose, il faut être vraiment sûr que l'autre peut le porter, peut l'accepter. Sinon... Et c'est pas de l'hypocrisie ou de la tromperie. Non, il y a une sorte de pudeur, oui. De pudeur. Non. Oui, allez. C'est toujours... Voilà, allez-y. Juste pour rejoindre à sa question, qu'est-ce qu'on dit des professionnels qui conseillent des couples à regarder des films? Parce que j'ai entendu parler parfois qu'il y a des gens qui sont conseillés des couples. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce qu'on regarde en couple cette fois. Non, je ne vois pas, écoutez, honnêtement, comment dirais-je? Il y a un grand problème des rapports, si vous voulez, il y a un grand et long conflit entre les psychologues et les confesseurs. Et voilà pourquoi. Parce que parfois les psychologues se permettent de donner les conseils comme si ces conseils étaient en dehors de l'aspect moral. Comme si la question de la moralité ne se posait même pas. Vous recherchez votre bien-être, et pour le recherche du bien-être, il y a les moyens qui sont interchangeables. Le couple en général n'existe pas. Il y a tel garçon, telle fille qui ont telle histoire, telle conviction, telle manière de concevoir le mariage, etc. Bien sûr, on peut bâtir son couple dans l'alcoolisme commun. On peut, ça existe. Il y a les gens qui sont ensemble parce qu'ils boivent ensemble. Ça existe. Il y a les gens qui sont ensemble parce qu'ils ont le projet professionnel en commun. Il y a les gens qui sont ensemble parce qu'ils ont une sorte de lutte pour le pouvoir en commun. Voyez-vous, ce n'est pas nécessairement l'amour conjugal qui cimente le couple. Il y a plein d'autres choses qui peuvent faire que les gens avancent ensemble. L'amitié n'est pas nécessairement l'amitié dans le bien. L'amitié n'est pas nécessairement l'amitié dans le bien. Il y a l'amitié, il y a la complicité dans le mal. On peut bâtir son couple là-dessus. On peut. Après, encore une fois, personne, en règle générale, que ce soit dans le rapport avec les psys ou dans le rapport avec les confesseurs, les conseils sont à prendre comme des conseils. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. C'est vous qui la menez. C'est vous qui la menez, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. Personne ne le fera à votre place. Personne ne construira votre rapport avec votre époux, votre épouse à votre place. Personne ne priera à votre place. Personne n'aimera à votre place, comme personne ne sera heureux à votre place.
Donc les conseils, ça s'écoute, les décisions, ça se prend. C'est pas la même chose.